Bon, je vais être simple et concret. Il te reste 3 semaines actuellement. Il te reste 3 semaines, voire moins. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo, avant l'année 2025. Et cette vidéo elle va être hyper intéressante. Donc là, je vais vraiment augmenter mon débit, aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus concret sur les conseils que je vais te donner. Parce que le but, c'est pas que tu perdes ton temps est précieux. Et donc, je vais faire en conséquent. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que tu arrêtes d'attendre la fin d'année pour changer. Ok, qu'on soit d'accord, je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu le sais. Ou alors que tu es bien tombé. Ça peut être les deux. Il faut que tu changes dès maintenant. Donc dès maintenant, il va falloir réellement que tu commences à changer ta réalité intérieure. Changer du coup toutes tes actions que tu peux faire, etc. Ce vers quoi tu t'identifies, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu t'identifies comme quelqu'un qui est un peu flemmard ou qui manque de discipline, qui procrastine et tout. Il va falloir changer ton identité. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo juste avant qui parle de comment transformer ton identité. Donc je t'invite à aller la checker juste après. Mais reste là, prends des notes, parce que ça c'est pas fini et ça va être important. Deuxième point qui va être important, ça va être reprogrammer ton subconscient. Qu'est-ce que j'entends par reprogrammer ton subconscient? C'est qu'en gros, on a notre partie consciente, là celle avec qui je discute, on a une grosse partie inconsciente, donc qui est 95% de notre cerveau et on a 5% de conscience, et on a le subconscient qui est en fait l'entre-deux, et c'est ce sur quoi on peut avoir un petit impact. Le subconscient, on peut en fait avoir un impact à 2 moments de votre journée seulement. Ça va être les 5 à 10 premières minutes une fois que vous vous réveillez, et les 5 à 10 dernières minutes avant de tomber en sommeil paradoxal. En sommeil paradoxal ou profond, il faudra que je recheck, mais il me semble que c'est paradoxal. Donc vous avez que 2 phases. Par contre, il y a une phase qui est vraiment influençable et l'autre non. Le soir, avant de vous coucher, c'est compliqué d'influencer ça, vous savez pas quand vous tombez dans le sommeil, comme ça. Vous pouvez pas deviner. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être le matin. Pourquoi des personnes vous conseillent de faire des affirmations, de la méditation, de la visualisation le matin? Parce que tout simplement, pendant les 5 à 10 premières minutes, vous êtes dans une phase θ, donc c'est une phase de calme, où là, votre subconscient vous écoute et vous avez une influence dessus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez mettre en place des affirmations. Par contre, si vous mettez en place des affirmations, de la méditation, de la visualisation, ce qu'il faut faire, et c'est le plus important, et ça, c'est ce sur quoi les gens se trompent et font l'erreur, et donc derrière, il n'y a pas de résultat, c'est compliqué, c'est mettre de l'émotion. Dans votre méditation, dans votre visualisation, dans vos affirmations, il faut que vous ressentiez, moi je sais que je le ressens ici, il faut que vous ressentiez réellement l'émotion, où elle se trouve. Peut-être que vous, ça va être dans votre gorge, peut-être que ça va être au niveau de votre ventre. Peu importe. Moi, je sais que c'est au niveau du plexus. Donc, il faut que je le ressente là. Et là, c'est de l'inspiration, de l'expiration. Et c'est souvent sur l'inspiration que vraiment on ressent bien. Et il faut aller sur le ressenti à fond, à fond, à fond, à fond. Ça va être important pour programmer donc ton subconscient. Il y a plusieurs autres manières de faire. Je ferai une vidéo aussi dessus. Mais une manière simple et efficace, tu fais des affirmations, de la visualisation. Avec du ressenti, tu peux reprogrammer ton subconscient pour tendre vers ce vers quoi tu veux tendre. Et vers la personne que tu veux devenir. Parce que sache qu'aujourd'hui, pour réussir dans tes projets ou dans ta vie, c'est juste ça. C'est juste ton subconscient, ton inconscient et ton conscient qui vont gérer. Et qui va te permettre de réussir. Mais ton subconscient va avoir un énorme rôle. Parce que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir mettre plein d'actions en place et voir des opportunités là où tu n'en aurais pas vu de base. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as commencé à intégrer donc les affirmations et tout, ça tombe bien en fait, ça fait le lien. Mais ça va être les habitudes qui vont être intéressantes à intégrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ok, c'est cool d'intégrer des affirmations, mais le but c'est pas de tenir juste 21 jours parce qu'au bout de 21 jours, ça vous fait déjà des effets. Non, ça va être de tenir sur le long terme et mettre en place d'autres habitudes. Aller au sport, bosser sur ses projets, travailler sur soi. Et comment faire? Pareil, j'ai fait aussi une vidéo dessus. Je vous inviterai à la regarder, mais je vais quand même vous donner 2 méthodes. Parce que le but, c'est pas de juste vous rediriger vers ma vidéo. 2 méthodes qui sont simples et concrètes. Déjà, pour comprendre, vous avez un réservoir de volonté aujourd'hui. Le réservoir de volonté, vous pouvez l'assimiler au réservoir de motivation, entre parenthèses. Le réservoir de volonté va te permettre de sortir de ta zone de confort et faire des choses qui sont désagréables, qui vont te demander de l'énergie. Par exemple, moi, je prends pas de douche froide. Si là, je commence à prendre tous les matins une douche froide, c'est dans mon réservoir de volonté que je vais puiser. C'est cool, ça me fait sortir de ma zone de confort. Par contre, si je puise trop dans mon réservoir de volonté, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on a tous déjà joué à des jeux comme Zelda ou des jeux où tu as une barre d'endurance. Et dès que la barre d'endurance se vide complètement, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, tu peux plus sprinter. Jusqu'à ce que ça se re-remplisse, et dès que c'est re-rempli, là, tu peux re-sprinter. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il se passe la même chose en vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te dis, ok, vas-y, pendant un mois, comme toutes les personnes 95% des gens vont le faire là, cette année, comme chaque année, en janvier, ils vont se dire, ok, nouvelle résolution, nouvelles habitudes et tout. Donc déjà, ça c'est faux de faire ça, faut jamais faire ça. La personne, elle va se donner à fond
elle va commencer à mettre en place donc plein de nouvelles habitudes, sauf qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller trop vite, elle va demander trop à son réservoir de volonté, donc elle va trop sprinter, boum, réservoir de volonté à sec, sauf qu'une fois qu'il est à sec ton réservoir de volonté, là tu vas attendre 3 à 6 mois avant qu'il soit rempli, voire 1 an. Il y en a, c'est directement chaque année, et c'est que chaque année, il n'y a pas d'autres événements. Même le summer body, ça leur procure pas ce surplus de ressources en termes de réservoir de volonté. Donc, il faut que tu prennes conscience déjà de ça. Premier point, le réservoir de volonté, c'est ce qui va te permettre de gérer tes habitudes. Donc, y aller petit à petit. Et je te donne 2 outils plutôt, qui vont te permettre d'y aller petit à petit et de manière efficace et être sûr que tu le vides pas. C'est la règle des 10%. Premièrement, première règle, c'est qu'en gros, si admettons tu veux commencer à faire 10 minutes de méditation par jour, et tu vas commencer par 1 minute. Donc 10% de la tâche. Et en commençant par 1 minute, tu vas voir que petit à petit, chaque jour, tu vas naturellement en fait augmenter. Parce que ça ne te demandera pas d'effort. Et après, en fait, tu vas voir que tu vas faire 2, 3, 4, 5, 6, et ça va y aller petit à petit. Donc déjà, ça c'est la règle la plus cheatée, en tout cas c'est une des règles les plus cheatées. Deuxième règle qui va être intéressante et très cheatée aussi, la règle des 2 jours. Et celle-là, elle est vraiment magique, c'est vraiment une pépite. La règle des 2 jours, c'est simplement le fait de tenir une habitude chaque jour, mais que s'il y a un jour que tu rates, et que le deuxième, tu ne le rates pas. C'est ça la règle des 2 jours. Parce que sache qu'à partir du moment où tu rates 2 jours de suite ton habitude, donc là je parle dans le cas où tu fais une habitude qui est constante, qui est quotidienne en fait, comme mettons du journaling ou de la méditation, si tu rates une journée, c'est pas un souci, ça peut arriver, on est d'accord. Par contre, si tu rates la deuxième, du lendemain, c'est fini. Là, c'est comme si tu faisais un départ à zéro et tu vas regalérer à recommencer. Par contre, si tu as juste un jour d'intervalle sans faire exprès où tu as raté et qu'après tu reprends sur plusieurs jours, parfait. Par contre, le but, c'est pas de faire un jour sur 2. Faire un jour, boum, un jour, boum. Non. Le but, c'est quand même de tenir un maximum. Donc ça, c'est ce qui va être important. Dernier point, et ça, c'est même un des plus importants, mais en vrai, tous ceux que je vous ai dit avant, ils sont hyper importants et j'espère que vous avez pris des notes. De toute façon, je vous inviterai à aller regarder mes autres vidéos dessus. Ça va être arrête de consommer de l'information à foison et de rester dans une paralysie de l'analyse. Aujourd'hui, là, tu consommes de l'information avec ma vidéo, c'est super. C'est super. En vrai, là, tu t'éduques, etc. Tu dois sûrement même prendre des notes si tu fais ça bien. Donc franchement, fier de toi, c'est super, tu peux être fier. Par contre, il faut que tu arrêtes de juste accumuler des informations. Parce que ça va peut-être des fois juste te créer du stress, parce que tu vas te dire, ouah, il y a trop de trucs, je sais plus trop quoi faire. Va falloir que tu passes à l'action. Juste cumuler des informations, ça sert à rien. Et c'est ce que 99% des gens font. Et c'est pour ça que 99% des gens abandonnent leurs rêves, etc. C'est parce que tout simplement, ils restent que dans l'information, ils passent jamais à l'action. Donc aujourd'hui, je t'ai passé des méthodologies. T'as mon compte, t'as mes autres vidéos YouTube, etc. T'as tout pour passer à l'action. Sur chacune de mes vidéos, il y a des méthodes, etc. Tu peux passer à l'action à la fin de la vidéo sans problème. Donc aujourd'hui, il va falloir que tu passes à l'action, que tu te donnes. T'as eu des informations, t'as eu des choses. Donc maintenant, vas-y, fonce. Fonce, c'est tout. C'est tout ce que je vais te demander. Parce que rester dans l'information, c'est cool, mais ça t'apportera rien. Et tu seras juste comme les autres. Tu vas juste croire que oui, tu apprends, que tu évolues chaque jour, mais en fait, sur le papier, tu n'évolues pas. Et dans 2-3 ans, tu vas remarquer qu'en fait, tu n'as pas évolué, que tu as raté énormément d'opportunités, tu as raté énormément de choses. Donc, apprends et passe à l'action. Là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est là. C'est la fin de ma vidéo. Donc, coupe YouTube, relis les notes que tu as prises là au niveau de cette vidéo et fonce. Commence déjà à appliquer. Fais déjà tout le travail qu'il faut faire. Et après, si tu veux, tu pourras retourner sur YouTube, sur une autre vidéo pour avoir de l'info. Mais là, coupe YouTube. Juste le temps de tout revoir, tout remodeler, faire un résumé, mieux comprendre, travailler les points, etc. Et là, ce sera parfait. Sur ce, je te souhaite bon courage, bonne chance, donne tout avant 2025. Même si là, tu vois cette vidéo un jour avant 2025, le 30, le 31, on s'en fout. Il faut déjà que tu sois dans ce mindset-là. Si tu es dans ce mindset-là avant 2025, c'est parfait. Si maintenant tu la vois après, cette vidéo peut quand même t'aider, mais il va falloir que vraiment tu te bouges et que tu y ailles et que ce soit pas le nouvel an qui te motive. Sur ce, bon courage à toi et on se dit à la prochaine au sommet.